Salut les excités du stick, la famille Harmattan s'agrandit. Chapalura 4 pouces, Rastaquad Caméléon, Chapalura 3 pouces, Kiss Crossfire KDX Turtle pour la HD. Donc ce petit 3 pouces va faire du mid-range, long-range en HD. What else? What else? Deux vidéos. C'est le tuto pour faire l'hydrodipping. Vidéo 2 sera le montage, le build en complet. C'est parti! Les éléments dont vous aurez besoin pour l'hydrodipping sera tout d'abord des éléments de préparation de la pièce, notamment le primer. Donc ça, n'importe quel primer convient. Hein. Donc c'est la sous-couche qu'on va mettre sur le carbone pour que le film puisse accrocher correctement. Le carbone est coloré en noir. Donc en fonction du film qu'on va utiliser, on va utiliser des primers différents. Vous pouvez utiliser du blanc ou n'importe quelle autre couleur en fonction de ce que vous voulez faire. N'importe quel primer convient. Vous avez du primer époxy qui est encore mieux puisqu'il adhère encore plus. Mais la préparation est un peu plus longue. Voilà. Et puis il coûte plus cher. Donc on verra dans la vidéo 2-3 couches de primer. Une fois que vous avez mis la couche de primer, il faudra poncer. Donc ponçage à l'eau. Donc soit avec du P1000, soit moi j'utilise ces petites éponges qui sont aussi du P1000 mais elles sont souples. Donc pour poncer le cadre, la frame, c'est parfait. Une fois que vous avez préparé la pièce, vous allez l'hydrodipper. Donc pour l'hydrodipper, il vous faut deux éléments. Il vous faut un film. Donc ce sont les films dont je vous parle. Alors, des films, vous en trouverez un peu partout. La qualité n'est pas équivalente. Je vous mettrai les références de ce que j'utilise, là où je les commande, ils sont de bonne qualité. Il ne faut pas qu'ils soient trop fins. Après, vous verrez que la qualité de l'hydrodipping va dépendre du couple film-activateur. Et ça, il n'y a qu'en essayant que vous pourrez savoir. Donc le film se présente comme ça, hein, donc on le découpera tout à l'heure, vous verrez sur les vidéos. On l'appliquera sur l'eau et on aspergera d'activateur. Donc c'est pareil, je vous donnerai les références de celui que j'utilise. Ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres qui sont très bien, hein, mais j'ai fait pas mal d'essais et je vous montrerai dans d'autres vidéos les essais que j'ai fait avec d'autres activateurs. Celui-là me convient bien. Sur la quantité à mettre, sur la combinaison activateur-film, ça marche bien. Donc une fois que ça marche bien, surtout vous ne touchez plus. Vous restez dans les mêmes conditions, même film, même activateur, etc. parce que franchement, le résultat peut être très 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 variable d'un activateur à l'autre. Un jour, ils ont changé la formule de cet activateur, et ben, je vous assurer que j'ai raté toutes mes pièces. Ils sont revenus à la formule d'avant, mais pendant une période, et je ne comprenais pas pourquoi. Tout simplement parce qu'ils avaient changé la formule. On va voir toutes les étapes, une à une. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord nettoyer, laver la frame. Pourquoi? Parce qu'il reste de la poudre de carbone due à la découpe. Donc il faut savonner, hein, juste avec une petite brosse et de l'eau chaude et du savon. Savonner pour éliminer toutes les traces de poudre de carbone. On va recouvrir les pièces à hydrodipper d'un primer, d'un apprête. Donc ils vont permettre de lisser complètement même si le carbone est très lisse. L'apprête va donner une accroche à la couleur qu'on va mettre et au film, le film d'hydrodipping. Voilà, c'était ces deux pièces que je voulais. Ça, c'est toute la visserie, on en aura besoin pour le montage. Et on va passer à l'étape de lavage.
primer sera appliqué en 2 à 3 couches sur chaque face. L'application se fera avec un angle de 45 degrés entre 25 et 30 cm de la pièce et il est très important d'avoir un mouvement homogène de droite à gauche et il est important aussi de commencer avant la pièce et de finir après la pièce. Chaque nouvelle couche de primer sera faite sur un angle différent, ce qui permettra de couvrir toutes les tranches de la pièce. Voici les pièces préparées, donc avec le primer, donc avec la prête. Comme vous pouvez le voir, donc on a mis 2-3 couches sur chaque côté. Les tranches ont aussi été couvertes parce que lors de l'application du primer, on a mis des angles à 45 degrés et on l'a fait sur plusieurs angles différents, afin de couvrir toutes les tranches. Quand vous toucherez la pièce, vous sentirez qu'elle est un petit peu rugueuse. Et justement, on veut que ça soit parfaitement lisse. Donc c'est pour ça qu'on va passer à la prochaine étape qui est le ponçage à l'eau. Le ponçage doit être très doux, notamment sur les tranches où la quantité de primer est assez faible et on peut très facilement enlever la couche entière de primer. Il doit être homogène. Il est important de poncer toutes les parties des pièces. Après ponçage, les pièces doivent être tout à fait lisses. Il faut qu'il y ait du primer partout, donc il ne faut pas poncer trop fort. On veut l'hydrodiper avec ce film-là. Alors soit vous laissez le primer blanc, et là la couleur sera parfaite, donc ça sera exactement ce que vous voyez là. Les couleurs ressortiront bien. Le souci, c'est que si vous avez des petits défauts, et ça arrive assez souvent, qu'il y ait des micro-bulles d'air, etc., et ben chaque micro-bulle va faire un spot qui sera bien blanc et qui se verra très très bien. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets une sous-couche de couleur qui rappelle la dominante du film. Donc là on voit que la dominante c'est soit le jaune soit l'orange. Donc on va mettre une couche de couleur sur le primer, une couche jaune canari. Et une fois que chaque petite imperfection sera beaucoup moins visible. Comme pour le primer, l'application se fera des deux côtés, 2 couches, avec un angle de 45 degrés à 20-30 cm de distance de la pièce. On commencera bien sûr avant et on finira après la pièce. Une fois la première phase faite, on attend à peu près 1 heure pour que ça sèche et on fait l'autre côté. Voici les pièces une fois peintes. Donc il ne reste plus qu'à les poncer encore une fois. Voici les pièces finies, une fois la peinture appliquée et le ponçage effectué. Donc on a des pièces qui sont très très lisses. Alors on va les nettoyer, on va encore les dégraisser une dernière fois, puisque là je les manipule, donc je mets un peu de gras sur le... Et il faut que la pièce soit rigoureusement propre pour que le film s'hydrotype parfaitement. On va masquer les pièces, découper le film et on va passer directement après à l'hydrotypage. Le film doit être découpé et donc on va avoir besoin bien sûr du film, de scotch
et d'un cutter. Alors, je vous rappelle la petite astuce pour savoir de quel côté doit être le film, c'est-à-dire quelle est la partie qui va aller sur l'eau, hein, au contact de l'eau. Vous mouillez vos deux doigts, vous pincez le film, et la partie qui reste collée à votre doigt doit être sur l'eau. Je presse, et là, vous voyez que c'est mon index. Donc le film, la partie collante, c'est la partie qui doit aller sur l'eau, elle est là. Et ça, c'est la partie qui sera en dehors et qui recevra le produit, l'activateur. Donc en fait, il faut mettre du scotch pour empêcher le film de s'enrouler lorsqu'on va le mettre dans l'eau ou de se faire submerger par l'eau. On sautera l'autre face, hein, puisque vous savez que j'hydrodype des deux côtés. Donc je vous montrerai la première face et la deuxième phase. La deuxième phase, ce sera rigoureusement pareil. Hein. Voilà. Le premier film. Hop. Pour le cadre. Il reste. Donc on fera les deux pièces en même temps. On les mettra comme ça. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors les pièces, étant donné qu'on va les hydrodyper une face après l'autre, il faut protéger la première face qui va être hydrodypée. Donc là c'est pareil, on utilise du scotch pour peinture. Alors prenez, il existe plusieurs forces pour l'adhésion de ces scotch, donc prenez l'adhésion la plus faible, hein, pour pas abîmer vos pièces. Et il suffit juste de recouvrir une des faces. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je découpe un petit peu pour que ça soit le minimum, qui est le minimum de scotch restant, hein, pour que ça fasse plus propre. Le travail ne doit pas être de précision, hein, vous faites ça grosso modo. Faites attention de ne pas toucher la peinture avec votre scalpel, enfin ou avec votre cutter, pour pas abîmer. Voilà, donc c'est juste pour enlever un petit peu l'excédent, ça sera plus facile à manipuler. Parfait. On va créer une poignée derrière pour pouvoir tenir et pour pouvoir hydrodyper, tout simplement en prenant un bout de scotch, en le repliant sur lui-même pour faire la poignée. Et ensuite, on applique ça, voilà, comme ça. Donc ça nous permet d'avoir une petite prise pour pouvoir tremper la pièce le plus facilement possible. Pour l'hydrodypping, donc il vous faut un bac d'eau avec de l'eau entre 28 et 30 degrés. Pas plus, pas moins. Hein, donc c'est la température optimale pour que l'hydrodypping se passe correctement. Il va falloir étaler le film sur l'eau en faisant le minimum de bulles possible. Donc il faut vraiment l'étaler de façon... hop, voilà, comme ça. À partir de ce moment-là, il faut laisser s'hydrater pendant à peu près 1 minute. Et vous allez voir que au fur et à mesure, le film va... Regardez, hop. Le film va se gondoler, puis il va redevenir tout lisse. Au bout d'1 minute, 1 minute 30 d'hydratation, on peut voir que le film redevient lisse. C'est qu'on est bon pour hydrodyper. Vous vérifiez bien qu'il n'y a aucune bulle. Et s'il y a des bulles, il faut les chasser en soufflant. On va pulvériser l'activateur et présenter la pièce sur un angle de 30 à 45 degrés de façon assez rapide pour que le film se colle directement dessus. La quantité d'activateur va dépendre
va dépendre de votre combinaison activateur film. Ça va dépendre de l'épaisseur du film et de la puissance de l'activateur. Donc ça, vous devrez faire absolument des essais. Ça n'est pas reproductible d'un film à un autre ou d'un activateur à un autre. Après la pose du film, il faut attendre à peu près une petite minute avant de laver abondamment pour enlever les restes de film. Vous rincez d'abord à l'eau tiède, peu de pression, et après vous augmentez la pression pour enlever jusqu'à ce que vous ne sentiez plus la petite couche visqueuse qu'il y a sur le film. Donc la première phase a été faite, on va s'attaquer à la deuxième. Le processus est exactement le même, hein. On va masquer, mais cette fois on va masquer les parties déjà hydrodipées, hein, pour ne pas réhydrodiper et que ça soit bien propre. Voici les deux pièces finies, donc la deuxième phase vient d'être hydrodipée. Alors comme j'ai pu vous le montrer, ça on va enlever, on va démasquer. Alors par contre, comme je vous l'ai montré, il y a des zones qui n'ont pas prise. Donc vous voyez ici, 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 ici. Donc vous voyez des petits points jaunes, donc parce qu'on voit la sous-couche. C'est pour ça que c'est important d'avoir une sous-couche qui, si on avait une sous-couche blanche, eh bien vous auriez des points blancs très visibles. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Ben, soit vous décapez tout et vous recommencez depuis le début. Mais là, faut pas non plus être maso. Soit vous prenez un petit pinceau avec un petit peu de peinture acrylique et vous peignez dans une couleur proche, donc dans l'orange, jaune, marron. Soit vous laissez comme ça avant qu'on vernisse. Donc sur celles-là sont mieux réussies. Alors je sais pas pourquoi des fois ça fait ça. Je pense que c'est la quantité je pense que pour cette pièce j'ai trop mis d'activateur. À partir du moment où vous mettez trop d'activateur, le film devient très 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 liquide et quand vous posez la pièce, il y a des petites zones comme ça où ça se colle pas. Donc on va on va démasquer. Voilà la pièce finie. Donc j'adore moi cet effet d'hydrodipping, avec même les tranches qui sont il y a du film partout, même sur les tranches, ça fait du plus bel effet. Voilà notre petit Japalura. Voilà. On va pouvoir passer au vernis. N'importe quel vernis professionnel pour voiture, donc un vernis bicomposant, conviendra tout à fait. Il suffit de percuter la capsule à l'intérieur, donc et de bien mélanger le durcisseur avec le vernis. À partir de ce moment-là, vous avez 24 heures pour utiliser la bombe. Stockez-la au frigo, elle durera un petit peu plus longtemps. C'est pour ça que je vous conseille
de vernir plusieurs pièces en même temps, puisque ces vernis coûtent assez cher, hein, c'est entre 25 et 30 euros. Voilà les pièces finies, très luisantes, avec 2 à 3 couches de vernis bien durcies, protégeront complètement cette frame. Ça résiste assez bien au crash, bien sûr il y aura des petits impacts, mais honnêtement avec ces 2 couches de vernis, le petit souci c'est que la petite surépaisseur créée par le vernis fera qu'il faudra forcer un petit peu avec les vis. Voilà, c'est tout. On va attaquer maintenant le montage de ce petit Japalura.